Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Nous sommes du côté de Lévis aujourd'hui où deux sujets retiennent notre attention. On parlera un peu plus tard de handball, mais d'abord parlons de curling. C'est ici en sol lévisien qu'aura lieu du 8 au 15 janvier prochain les championnats provinciaux de curling féminin et masculin. Ça se déroulera du côté de l'Arena de Lévis. Plus de détails dans ce reportage. On est très fiers d'accueillir le championnat provincial. C'est l'événement phare de Curling Québec. C'est un tournoi majeur, donc on est chanceux. On a tous les joueurs d'élite de la province de Québec ici réunis en janvier. Le tournoi commence le 8 janvier, donc il est du 8 au 15 janvier. Le 8 janvier à 16h30, ce sont les cérémonies d'ouverture. Ça va être suivi d'une partie, une partie du tournoi à la ronde le dimanche soir. Donc, cette journée-là, c'est une journée porte ouverte, donc toute la population est invitée. C'est gratuit pour rentrer, venir assister aux cérémonies d'ouverture et à la partie de curling ensuite. Donc, permettre aux gens de venir découvrir notre sport. Le tournoi va se dérouler pendant toute la semaine, tournoi à la ronde, et qui va se terminer le 14 et le 15 janvier avec les finales femmes et hommes. Évidemment, l'enjeu est important. C'est une présence au championnat canadien. Oui, absolument. Ce championnat-là donne accès à nos finalistes au championnat canadien Brier et au championnat canadien pour les femmes Cœur Scotties. Et c'est le rêve de tout joueur de curling. C'est les championnats les plus prestigieux, un calibre incroyable. Donc, les joueurs viennent se battre pour obtenir cette place tant convoitée. La région et le club Etchemin a donné plusieurs champions et en donne encore des champions au curling. Oui, absolument. On peut penser à l'équipe de Jean-Michel Ménard, composée de Maxime Elmaleh, François Roberge, Jean Gagnon et Éric Sylvain, qui sont du club de curling Etchemin, qui ont gagné le championnat canadien en 2006, qui ont été vice-champions mondiaux la même année. Donc, ce sont de grands champions chez nous. Également, la relève est là avec les Vincent Roberge. La même chose du côté des femmes. L'équipe de Marie-France Larouche nous représente sur la scène canadienne depuis de nombreuses années. Donc, on est extrêmement fiers. On va pouvoir apprécier le jeu de ces joueurs-là cette année. C'est important pour la région de Québec tout entière d'avoir ce championnat-là. C'est bon pour vendre, comme on dit, le sport, le curling. Oui, effectivement. C'est une façon de donner aux jeunes des idoles, de voir jouer les meilleurs joueurs de la province. Donc, de dire un jour, « Ah, moi, ça me tenterait d'être là, ça me tenterait de jouer là. » Puis de les inviter à venir jouer avec nous dans nos clubs régionaux. C'est un sport qui va bien ici dans la région. Les gens travaillent fort à faire du développement. On a des programmes de juniors dans plusieurs clubs. Curling Québec a développé aussi des programmes d'initiation pour les jeunes qu'on appelle l'igloo, qu'on donne aux jeunes. Venez jouer pendant 8 semaines. On vous donne des entraîneurs et autres. Dans la région ici, ça va bien. Dans la province, il y a des endroits un peu plus difficiles, mais encore là, au niveau de Curling Québec, on travaille fort à les aider, à les accompagner. On a des gens en développement. 2 personnes sont attitrées au niveau de Curling Québec strictement au développement du sport et à aider les régions. Au Canada, le curling, c'est un sport qui est très fort dans l'Ouest canadien. Donc, nos joueurs sont capables de rivaliser avec ces équipes-là. D'ailleurs, ils l'ont prouvé par les années passées. Et on aura la chance d'apprécier ce calibre-là à Lévis pour le championnat provincial. On a des équipes qui sont capables de rivaliser avec ces équipes-là. Donc, on va avoir un bon calibre de jeu définitivement. C'est bon championnat. Merci beaucoup. C'est samedi soir dernier, au Centre Vidéotron, qu'un autre ancien rempart est devenu un immortel. Le numéro 7, Guy Chouinard. Voici, en son et en images, cet hommage.
Mesdames et messieurs, accueillez maintenant le numéro 7 des Remparts, Guy Chouinard. Quand j'ai marqué mon premier but à l'âge de 14 ans dans l'uniforme des Remparts, jamais j'aurais pensé qu'un hommage comme celui ce soir serait possible. Aux joueurs maintenant, une carrière junior passe très rapidement. Amusez-vous, profitez-en au maximum. Vous êtes à la meilleure place, au meilleur endroit, avec la meilleure organisation. Et surtout, réalisez que vous êtes dans le meilleur endroit pour jouer au hockey junior, qui est la Ville de Québec. De savoir que son chandail va être au plafond du centre Vidéotron, avec mes idoles, surtout des idoles de jeunesse, messieurs Béliveau et Guy Lafleur, c'est incroyable. Par contre, je réalise aussi aujourd'hui ce que cela va représenter pour mes enfants et mes petits-enfants à jamais. Après la pause, toujours à Lévis, on parle handball. Parlons maintenant de handball. Plusieurs jeunes de Lévis ont atteint le niveau national au cours des derniers mois et également certains d'entre eux sont maintenant membres de l'équipe nationale de handball qui ont disputé plein de tournois au niveau international. Jonathan Fournier est allé les rencontrer à l'entraînement. Au niveau élite, on a une équipe à Lévis ici, qui a un club à Lévis, qui joue en première division, et une équipe en deuxième division aussi, puis on a une équipe de deuxième division à Québec. Dans la région, actuellement, c'est en redémarrage. Il y a un nouveau club qui a été formé à Québec l'an dernier, qui, eux, commencent un petit peu dans les écoles. Sinon, à Lévis, ça fait plus longtemps que c'est implanté. Beaucoup plus en scolaire, je vous dirais, dernièrement, au niveau des jeunes. Puis je dirais qu'à partir de 15-16 ans, on tombe plus au niveau civil. J'ai été un peu partout en Europe. On a été en France surtout. Les stages qu'on a avec l'équipe nationale nous ont porté beaucoup en France. Sinon, mais j'étais beaucoup en Amérique du Sud avec l'équipe nationale. On était au Brésil, en Argentine, au Chili. On était un peu partout, je te dirais. Là. En général, le Québec est bien représenté sur l'équipe nationale? Oui, quand même, ouais. On parle en général au moins 40 % de l'équipe, puis ça peut monter jusqu'à... C'est déjà été plus sur les 15. Là. Si on avait à parler des compétitions auxquelles vous avez participé dans la dernière année, vous avez voyagé beaucoup pour votre sport? Oui, on a voyagé beaucoup, mais on a eu de la chance. On a été invité à aller participer à un tournoi au Brésil, alors qu'eux se préparaient pour les championnats du monde. Donc on est allé au Brésil, jouer contre le Brésil, le Chili et Cuba. Le ballon est là, je suis en position de tir direct. C'est une nouvelle équipe qu'on avait. C'était assez nouveau, comme on avait plusieurs jeunes qui montaient l'équipe junior, mais ça s'est très bien passé. On a eu vraiment du plaisir. On a travaillé très fort, je dirais. On a eu je peux pas dire on a eu les résultats qu'on escomptait, mais quand même, ça s'est super bien passé. C'est une expérience enrichante. J'ai jamais vu une compétition où le niveau était aussi élevé. Oui, j'en ai fait d'autres, mais les équipes qui étaient là, on visait le Cuba pour gagner. On visait la 3e place. Finalement, on a perdu contre Cuba, mais les deux autres équipes qui étaient le Chili, Brésil, des équipes supérieures à nous présentement, mais le but, c'était vraiment de livrer une bataille puis de voir c'est quoi le haut niveau. Le Brésil, c'est du gros calibre d'handball. Ouais. Autant, je vous dirais qu'on a joué Cuba, Cuba, on aurait pu les battre sans problème. On a perdu, ça a été serré, ça a bien été. Le Chili, quelqu'un qui regarde l'extérieur, regarde le match sans trop voir le score, voit une différence, mais pas trop énorme. Mais le Brésil, c'est notre part de manche. Le Brésil, c'est des gars qui mesurent 6 pieds 6, 6 pieds 7, 6 pieds 8, qui jouent professionnels, tous professionnels en Europe. Donc c'est vraiment la marche est très haute. C'est très fort. C'est un niveau qui est assez élevé sur l'échelle internationale. Je te dirais que
si on compare avec le niveau européen, qui est présentement un des niveaux les plus forts au monde, ben c'est quand même pas si loin. Là. Fait que comparativement à nous, c'est sûr que c'est une coche au-dessus. Le fait célèbre, c'est plus d'avoir été invité par le Brésil à aller jouer contre eux en phase de préparation pour le championnat du monde. Parce qu'on reste quand même une petite nation d'handball, mais je pense qu'en Argentine, on a quand même bien fait, malgré les résultats qui n'ont pas été très bien, mais on a bien fait, on a peut-être démontré notre sérieux, montré que oui, le Canada, ça existe, puis qu'on est capable de jouer. Là. Le fait célèbre, je dirais, d'avoir été invité, toute dépense payée par un pays de calibre international, pour moi, c'est vraiment, je pense, peut-être une marque de respect ou une marque de considération du monde. Puis on est allé en juin, on est allé avec l'équipe senior au championnat panaméricain, qui est comme la plus grosse compétition continentale. Et les gars juniors ont participé à l'IHF Trophy, qui est un tournoi pour les pays en développement, donc un tournoi 4 nations, Canada, États-Unis, pour Turco-Mexique au mois d'août. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur d'handball? Ça prend de la discipline, ça prend beaucoup d'énergie, il faut que tu aies beaucoup de temps aussi parce que ça prend beaucoup de pratique. C'est un sport énergique, il faut que tu sois en forme, il faut que tu sois physiquement apte à jouer. Puis il faut que tu sois concentré tout le temps, il faut que tu sois un athlète. C'est un sport qui combine plusieurs habiletés, dribbler, tirer, passe, surtout l'aspect cardio au lieu de musclage, je dirais, avant tout. Ça prend du sérieux, c'est comme tous les sports, ça prend du sérieux, ça prend de l'investissement avant tout. C'est pas évident pour les gars ici de jouer en club 2 fois par semaine, de s'entraîner, de faire leur muscu de leur côté. Ils n'ont pas nécessairement une structure d'accueil pour vraiment avoir le niveau espéré au niveau international. Ça remet surtout de la concentration, de l'implication, de l'entraînement encore, puis surtout de l'entraînement. Pour se préparer, on va jouer du très bon niveau. Donc, à court terme, une qualification pour le championnat du monde, ce serait vraiment bien. On vous souhaite, merci. Merci beaucoup. Salut. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye. Demain.